2. 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah! Ça va passer à la radio, ça? Je m'appelle Bobo Boutin, celui que tout le monde haït sur l'Internet. Oui, tout le monde m'haït sur Internet, mais mes amis m'aiment beaucoup. Donc, dis-moi, Bobo Boutin, artiste visuel, est-ce que c'est venu avant les Georges Leningrad? Oui, tout à fait, parce que c'est même ce que je fais depuis que je suis tout petit, donc c'est même très, très avant. J'ai commencé à dessiner vers l'âge de 3 ans, peut-être, et puis n'ai jamais vraiment arrêté. Sur scène, les Georges Leningrad avaient l'air invincible. Ton personnage sur scène, maintenant que tu es en solo, est quand même assez inaccessible. Est-ce que tu considères quand même que quand tu fais de l'art visuel, tu es un peu vulnérable? Non, je ne considère pas que je suis vulnérable. Je ne considère pas que je suis en état de faiblesse, bien au contraire. J'ai vu tantôt à l'intérieur que tes œuvres souvent étaient recto-verso. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est volontaire? Ben oui, je me suis aperçu de ça il y a quelque temps. Je me suis aperçu que je faisais du recto-verso. Mais là, je viens de me rendre compte que si je me mets à exposer puis à vouloir vendre des œuvres, si je les fais recto-verso, ça complique un peu la donne. Mais je devrais arrêter de faire du recto-verso, mais c'est plus fort que moi. C'est pareil comme quand j'enregistre la musique. Il faut toujours que je remplisse les cassettes puis que je refasse des générations. Puis ça fait juste me perdre dans un dédale, dans le fond, dans un labyrinthe. Oui, le côté musical va être compensé par une cassette que je vais sortir sur une étiquette de Partland, de Fast Weapons. Donc, encore une fois, c'est une cassette, mais il faut que je laboure de bord en bord. Donc, elle va sortir sous peu, là, cet automne, je crois. Mais j'aimerais rajouter des petits détails, ça va être presque fini. Est-ce qu'il y a un lien qui se crée entre ton art visuel et ta musique? Je dirais que ma musique et le visuel et même la vidéo, c'est tout consubstantiel dans le fond. L'un va avec l'autre et avec l'autre et avec l'autre. On ne peut pas séparer. Je vois ça comme une espèce de gros pain intense où tout se résonne, tout se répond et se questionne. Donc, c'est pour ça que j'ai employé le terme consubstantiel. Là. Je ne sais pas si vos auditeurs vont comprendre ce que ça veut dire, mais ils peuvent aller voir dans le Robert. En tout cas, dans le domaine de l'art, je considère que je me laisse beaucoup aller et que j'ai aucune barrière, dans le fond. Et puis que si les gens sont choqués parfois, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça m'encourage. Ou si je ne vends pas, au contraire, ça m'encourage. Si les gens ne viennent pas, au contraire, ça m'encourage. Donc là, on revient à l'invincibilité, dans le fond, du truc. C'est que je suis un peu comme autosuffisant à moi-même, dans le fond. Je fais de l'art pour le fait de faire de l'art, dans le fond. Tu fais de l'art pour faire passer tes frustrations d'être un artiste? Non, je fais de l'art juste pour passer mes frustrations d'être dans un monde déprimant, je trouve. Fait que, mais je me décourage pas, c'est pour ça que je continue. Je considère quand même que j'amène de la magie, là. Donc, je me considère un peu comme un magicien, dans le fond. Même aussi intéressant, là, lui en arrière. Ça, là, c'est un décor de moi-même.